ça y est, me revoilà, c'est Radio Cécile, on est jeudi, il est 12h30, on va commencer à vous parler des outils du tapissier. J'espère que vous allez bien malgré le soleil, la chaleur, c'est quand même été, c'est un peu normal qu'il fasse chaud. Donc, je vais voir si tout fonctionne de votre côté. Si vous m'entendez et que vous me voyez, surtout, n'hésitez pas à me le dire. Mettez un petit mot dans le chat pour que je vois si vous me voyez bien. J'attends 2 petites minutes et on va voir si… attendez une seconde, je ne sais pas si on peut mettre les… est-ce que c'est bon? Je ne sais pas en fait s'il y a… voilà, je vais mettre un mot. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Je ne sais pas s'il va y avoir du monde aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Si vous n'êtes pas là, vous pourrez regarder le replay. C'est fait pour ça. Donc, comme d'habitude, je vous propose de participer à Radio Cécile du jeudi tous les 15 jours à 12h30. Pour le moment, c'est 12h30 et si jamais ça évolue, eh ben, je pourrais changer les horaires si jamais je vois que ça intéresse des gens de changer les horaires. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler des outils. Donc, nous ne sommes pas le 7 juillet, nous sommes le 4 août. Cette image est fausse, mais ce n'est pas grave. Et comme je vous le disais, on va parler des outils aujourd'hui. J'ai fait une petite présentation pour voir pour vous montrer quelque chose, mais j'ai là, ici, à côté de moi, tous les outils que je vais pouvoir vous montrer en direct et vous donner des explications plus détaillées qu'avec les images. Alors, la caisse à outils du tapissier, c'est quelque chose que l'on me demande souvent. Est-ce que c'est possible de donner une liste des outils? Donc, on va faire ça aujourd'hui. Alors, moi, je vais vous donner uniquement des outils pour la caisse du tapissier qui travaille en traditionnel. Je ne vais pas vous parler des agrafes, des compresseurs et tout ça. Ce n'est pas du tout le sujet sur lequel je travaille en général. Et alors, je regarde juste si le direct fonctionne. Ouais, c'est bon, le direct fonctionne, c'est bon, il n'y a personne pour l'instant, mais vous allez arriver, ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, je comprendrai qu'il n'y ait pas beaucoup de monde aujourd'hui parce qu'on est quand même le 4 août et c'est le plein été. Et du coup, tout le monde est au bord de la plage ou je ne sais où, sur les terrasses. La caisse à outils du tapissier, c'est celle que je vous montre là à l'écran. Donc, le truc de base, ça va être un marteau garnisseur. Je vais vous expliquer un petit peu après les différents marteaux. On va regarder le détail chacun des outils. Un ciseau à dégarnir, un maillet en bois, un pied de biche, un tire-sangle, un tire-agrafe, des houseaux, des carrelets courbes, carrelets droits aussi, tire-crin, une règlée en métal et une paire de ciseaux. Ça, c'est le truc de base dont vous allez avoir besoin pour travailler et faire de la restauration en garniture traditionnelle. Alors, on va commencer avec les carrelets. Les carrelets, ce sont ces grandes aiguilles qui sont là. Vous voyez, je vous en montre en direct. Je vérifie juste si vous voyez bien quelque chose. Ceux qui viennent d'arriver peuvent me dire si vous voyez bien les images que je vous montre. Comme ça, ça sera plus pratique. Apparemment, vous ne me voyez pas trop mal. Donc, vous voyez, il y a des très grands carrelets et des plus petits carrelets. Et il y a une particularité dans les carrelets. Il y en a qui ont le chat latéral, c'est-à-dire sur le côté. Et il y en a dont le chat est ici, dans l'axe. OK? Donc ça a une grosse incidence parce que souvent, le chat est ici dans l'axe de l'aiguille. Il est beaucoup plus petit. Donc, pour ceux qui ne savent pas, hein, le chat, sur une aiguille, c'est le petit trou qui est ici dans lequel on va passer le fil. OK? Et du coup, la ficelle à piquer, parfois, elle a du mal à passer par le trou de cette aiguille-là. Par conséquent, si vous pouvez vous acheter des carrelets avec des chats latéraux, c'est plus facile pour travailler parce que vous allez pouvoir plus facilement faire glisser la ficelle à piquer, la ficelle de lin, les matières naturelles en lin, parfois en chanvre. D'ailleurs, l'autre fois, dans un des stages, le dernier stage que j'ai fait avec les membres de Tori, il y a Jennifer, elle est venue, elle avait de la ficelle
d'ortie. C'était super. Alors, elle fait un peu des effilochages, mais franchement, c'était très intéressant à travailler. Donc, vous pouvez aussi chercher de la ficelle d'ortie. C'est une matière naturelle qui est tout à fait intéressante à travailler. Donc, voilà. Pour ce qui est des chats et la grande différence, vous voyez, entre, j'espère que vous voyez bien, je vous approche ça de l'écran, là, sur le côté ou en façade. Les trous ne sont pas les mêmes. Je vous conseille cela. Ensuite, il vous faut un jeu assez large, c'est-à-dire qu'il vous faut de toute façon un très grand. Ça, c'est le plus grand qui existe. Et celui-ci, il fait 16 ici de diamètre de là à là. Donc, chez les fournisseurs, on va vous montrer, en fait, quand vous allez commander, vous allez pouvoir choisir le carrelet en fonction de la taille. Il vous faut un très grand, ça c'est sûr. Et ensuite, je vous conseille d'en acheter de tailles différentes. OK? Donc, de plus en plus petits. L'idéal, c'est au moins d'en avoir 3, un peu plus petit, encore un autre plus petit. Et puis, alors là, je ne les ai pas tous avec moi, mais j'ai des plus petits. Vous voyez, ceux-là, ils sont plus petits aussi. Voilà, comme ceci. Et surtout, il en faut des tout petits pour faire de la couture, des finitions cachées, des finitions invisibles, des finitions du point invisible. Si vous ne savez pas ce que c'est que le point invisible, il y a une vidéo sur la chaîne que vous pouvez regarder. Cherchez point caché, point invisible. Je vais vous parler de plusieurs vidéos parce que j'avais déjà parlé de plein de différents outils à différents moments. Du coup, je vais vous redonner des références sur d'autres vidéos que vous pourriez regarder. Donc, les carrelets, c'est ça, et c'est ça qu'il vous faut. Et il vous faut aussi des carrelets droits. Alors, c'est vraiment bête parce que là, j'ai oublié de prendre les carrelets droits pour vous montrer. Donc, en fait, les carrelets droits, ce sont des aiguilles qui sont toutes droites. Vous voyez, celle qu'on voit ici en bas au milieu. Et il en existe de plusieurs tailles. Donc, il vous en faut une qui est au moins… L'idéal, c'est d'avoir la très grande qui fait… attendez, je me demande, je regarde juste. Non. Et non, je ne l'ai pas là, c'est vraiment dommage. Je l'ai oublié de la prendre, c'est pas grave. Donc, c'est une aiguille droite qui fait 50 cm de large et qui est piquante des deux côtés. On dit qu'elle a une double pointe. Ça, il vous faut un carrelet droit double pointe. Ça, c'est obligatoire si vous faites des garnitures avec des ressorts. Pour faire le point de fond, il vous faut un carrelet droit double pointe. Le point de fond, c'est pareil. Il y a une vidéo sur la chaîne qui parle du point de fond. Ensuite, un carrelet droit, il vous en faut des plus petits. Donc là, vous pouvez prendre des 20 cm, par exemple, et là, une seule pointe. Ça va servir à coudre les ressorts sur les sangles, par exemple, ou alors à faire des points de fond dans les bras ou dans certains endroits où on peut traverser la garniture de part en part. Donc, il vous faut ces deux sortes de carrelet droit, double pointe et simple pointe. Voilà, donc les carrelets, pour les carrelets courbes, c'est dit. Je voudrais qu'on parle maintenant du truc un truc super important, ce sont les marteaux. Je voudrais mettre au clair les appellations et vous donner vraiment les bonnes références pour les marteaux. Alors, le meilleur fournisseur, à mon sens, de fabrication de marteaux est le fournisseur qui s'appelle Vergès Blanchard. Je vous mets ici à l'écran le compte Instagram de Vergès Blanchard que vous pouvez aller voir. C'est une entreprise française qui est spécialisée dans la fabrication d'outillage pour l'artisanat, très spécialisé. Et c'est eux qui vendent et qui fabriquent les meilleurs marteaux pour faire la tapisserie de siège. L'aimant est bien calibré, il ne se désaimente pas, contrairement à la marque Osborne qui, en général, se désaimante. Et surtout, les marteaux qu'ils vous vendent sont bien équilibrés. Les manches sont juste bons. Donc, il faut vraiment que vous vérifiez que ce que vous achetez, c'est gravé ici, là, à cet endroit. Ici, c'est gravé Vergès Blanchard. Pour protéger l'aimant, moi, j'ai toujours dit, d'ailleurs, j'avais aussi fait une vidéo, qu'il fallait faire une chaussette pour protéger l'aimant du marteau. Mais ils ont compris, les fabricants, ils sont malins. Ils ont compris qu'il fallait protéger les aimants parce que dans la caisse à outils, l'aimant, il se désaimente avec le temps. Alors, moi, j'avais acheté un marteau. J'ai un de mes marteaux, celui-ci, que j'ai depuis
pratiquement 25-27 ans, un truc comme ça, et qui est toujours aimanté parce que la qualité de l'acier et de l'aimant de l'époque est nettement supérieure à ce que l'on trouve aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand vous achetez un marteau, si vous ne le protégez pas, il va peut-être, c'est fort probable, se désaimanter à un moment donné. Donc le marteau de base, c'est celui-ci, et le fournisseur Vergès Blanchard maintenant fournit avec un petit capuchon super pratique qu'il ne faut pas perdre évidemment, mais qui va protéger votre aimant. Alors la particularité pour ceux qui ne le savent pas du marteau de tapissier, c'est qu'il y a une face aimantée et une face non aimantée. L'aimant sur le marteau de Vergès Blanchard a une fente, ok? Une fente qui est étudiée pour que les semences ne viennent pas se coincer dedans. Et je vais vous en parler parce que tout souvent, je vois des élèves à moi qui arrivent dans les stages ou dans les formations qui achètent un marteau qui ne va pas du tout. Je vais vous montrer lequel c'est. Il ne faut surtout pas acheter l'autre marteau. Donc celui-ci, c'est OK. Le marteau que l'on appelle marteau garnisseur. À ne pas confondre avec le marteau ramponneau. Je vais vous expliquer ce que c'est que le marteau ramponneau tout de suite. C'est celui-ci. Celui-ci, c'est un marteau ramponneau. Le ramponneau, c'est une face aimantée et une face avec un pied de biche. Vous voyez? Ça permet d'enlever les semences. Et alors, la particularité du ramponneau, qui aujourd'hui est aimanté, mais au XVIIIe siècle n'était pas aimanté, je le précise que c'est vraiment une technologie moderne, ça, l'aimant sur le marteau, et qui facilite énormément le travail parce qu'on peut attraper les semences facilement pour les poser là sur le marteau et les planter. La particularité du ramponneau, je répète, ce n'est pas la même chose que le marteau garnisseur. Parce que chez les fournisseurs, ils l'appellent ramponneau, celui-ci. Donc, vraiment, essayez de comprendre que c'est deux choses différentes. Ici, vous avez le ramponneau. Ici, vous avez le marteau garnisseur. Le ramponneau, celui que j'ai là, il fait 6 mm ici de diamètre. Vous voyez, il est très petit, très fin. Très, très fin. Et c'est très intéressant d'en avoir des fins. Chez les fournisseurs, chez Vergès Blanchard, et je crois aussi chez Oulès, vous allez pouvoir les trouver, ou alors peut-être chez les autres fournisseurs, vous allez peut-être trouver ça, il faut leur poser la question. Ils sont plus difficiles à trouver, il existe différentes tailles. Et notamment, il en existe un qui fait 4 mm de diamètre. Et 4 mm de diamètre, ça permet d'aller dans des feuillures, dans des endroits où c'est très fragile et que vous avez des difficultés pour atteindre le creux de la feuillure. Et grâce à une toute petite tête de marteau, vous n'allez pas abîmer la feuillure de votre fauteuil, particulièrement sur les dossiers. Et donc, il y en a du 4 mm, du 6 mm, 8 mm, 10 et 12 mm, peut-être même du 14 mm. Moi, j'ai celui-ci, le 6 mm, qui me permet de vachement bien se complémenter avec le marteau garnisseur qui, lui, fait 8 mm ici. Alors, attendez, je vérifie, je dis 8, mais je crois que c'est ça. Ah non, il fait même 10. Oui, celui-ci, il fait 10 mm, c'est-à-dire 1 cm. OK? Donc ça, c'est vachement important que vous compreniez la différence entre les deux marteaux. Moi, je vous conseille, quand vous êtes débutant, d'acheter celui-ci. D'abord, il est beaucoup moins cher. Toujours la marque Vergès Blanchard. Parce qu'il y a une autre marque qui s'appelle Osborne, qui en fait un, mais l'aimant s'abîme très, très vite. Il est moins cher, mais il n'est pas intéressant. Donc, vous achetez celui-ci. La différence avec les deux, c'est que celui-ci, quand vous allez planter votre semence, vous allez dans le mouvement pour l'enfoncer, tourner votre marteau et venir taper sur votre semence. D'accord? Vous mettez la semence, boum, vous retournez le marteau et vous tapez. Du coup, vous avez moins de risque de vous blesser en vous plantant la semence dans les doigts. Avec celui-ci, vous n'avez pas de choix que de taper avec le côté aimanté. Donc, il faut être beaucoup plus agile et avoir beaucoup plus de dextérité et d'habitude pour utiliser ce marteau-là. Voilà, donc ça, c'était pour le marteau idéal que je vous conseille. Il existe un autre modèle de marteau. Donc là, chez le concurrent, c'est un fabricant américain qui s'appelle, qui s'appelle Osborne. Et ce marteau-là, il est vraiment pas mal. Il a la petite face que vous voyez, il y a un côté qui est plus gros et un côté qui est plus petit. La petite face, qui fait pareil à peu près 8 mm ou quelque chose comme ça,
8 ou 10, est aimanté et l'aimant est de très bonne qualité. Vraiment très, très fort, parfois même trop fort. Et l'autre côté, il n'est pas aimanté. Le problème de ce marteau, alors, il est bien, dans certaines circonstances, il est pas mal, mais il a un manche qui est très gros. Et du coup, pour ma main à moi, c'est vraiment pas pratique parce que je n'ai pas une bonne dextérité pour l'attraper. Et il faut vraiment, pour pouvoir bien utiliser un marteau, pouvoir le prendre à pleine main et pouvoir travailler facilement avec. Si le marteau, le manche est trop gros, vous allez avoir du mal en fait et vous allez être beaucoup moins agile. Ça va pouvoir peut-être vous poser des problèmes. Et je me rappelle d'une des élèves qui vient de passer son CAP, qui a eu son CAP, Florence. Elle avait acheté le Osborne que vous voyez là à l'écran. Et quand elle est venue en stage et que je lui ai montré celui-ci, elle s'est rendue compte en fait de l'intérêt de celui-ci, qui est plus cher, mais qui est beaucoup plus équilibré et plus facile à travailler. Donc voilà. Alors, il y a une autre chose, un autre type de marteau, c'est celui-ci que Osborne a fabriqué, qui est un marteau avec un côté en nylon. Donc, la partie nylon, elle sert à planter les clous de décoration sans les abîmer. Moi, je trouve qu'il n'est pas hyper pratique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le nylon, en fait, quand vous prenez un clou de déco, en général, ils font 11 mm. C'est les trucs standards, ils font 11 mm de diamètre. Donc, vous le tenez entre vos mains et vous allez taper votre clou comme ça entre vos doigts. Or, le marteau que vous voyez à l'écran, la partie nylon, fait peut-être 12 ou 13 mm. Et du coup, en fait, vous vous tapez sur les doigts. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas hyper pratique. Et je trouve aussi que le nylon glisse sur les clous. J'en ai un, je ne l'utilise jamais parce que pour moi, ce n'est pas pratique. Mais j'ai des élèves qui adorent. On va maintenant juste passer, je vais vous avertir sur un truc qu'il ne faut pas acheter. C'est un marteau de ce genre-là. Chez les fournisseurs, vous allez pouvoir trouver. Ça, c'est une image qui vient du site notamment de Leroy Merlin, pour tout vous dire. Ce marteau, vous voyez, il a une fente énorme. Une énorme fente. Ils disent que c'est un marteau pour les tapissiers. Mais en fait, la fente est tellement grande que les semences passent leur temps à se coincer à l'intérieur. Et du coup, vous êtes tout le temps emmerdé. Donc, à chaque fois, vous devez enlever la semence, tout lâcher, et c'est hyper compliqué pour poser les semences. Donc, ça, c'est niet popov. OK? Allez, on continue parce que je vois que le temps tourne et j'ai encore pas mal de trucs à vous présenter. Alors, on va passer au tire-sangle. Le tire-sangle. Vous avez différents types de tire-sangle. Un tire-sangle comme celui que j'ai là à l'écran. OK? Ou là, vous voyez dans la vignette, voilà, je vous montre mon tire-sangle. Et vous avez à l'écran les tire-sangles qui se vendent sur le marché. Donc, vous avez la possibilité de faire une pince, d'acheter une pince à sangler. C'est ce que l'on voit en bas de l'écran. Et puis, il y a le col de cygne. Alors, c'est celui qui est à gauche de l'écran. C'est le plus classique. Et Vergès Blanchard vient de créer un nouveau tire-sangle qui est, lui, arrondi, qui est le même principe que le col de cygne. Voilà, c'est des tire-sangles qui peuvent être intéressants. C'est intéressant d'avoir les différents modèles parce que selon les cas de figure, vous allez pouvoir utiliser différents tire-sangles en fonction de l'accessibilité sur votre fauteuil. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous voyez celui que j'ai là, il est copié exactement, je l'ai fabriqué moi-même. OK? J'ai pris la forme d'un tire-sangle classique et j'ai fabriqué moi-même. Et celui-ci aussi, il y a une vidéo sur la chaîne qui explique comment j'ai fabriqué ce tire-sangle. Vous n'avez pas de tire-sangle, vous l'avez perdu, vous ne voulez pas en acheter un, vous pouvez vous le fabriquer. Et vous voyez, je ne me suis pas cassé la tête là à faire la prise en main facile. Finalement, je l'ai fait un peu plus court, vous voyez, il est un peu plus court. Et du coup, par moment, celui-ci est vachement intéressant. Ce qui serait peut-être bien, c'est de le protéger ici avec un tissu ou un morceau de cuir comme ce que j'ai fait ici. Ça commence à être un peu usé, mais c'est utile parce que ça protège les traverses. Voilà, pour le tire-sangle. Dans les outils importants, comment fabriquer un tire-sangle. Voilà, donc ça, c'est les vidéos que je vous ai montrées. Alors, je vais juste arrêter le partage pour le moment et je vais vous présenter ce que j'ai d'autre ici à côté de moi parce que je voudrais vous faire encore quelques explications complémentaires. Donc ça, on a déjà vu. Parmi les outils dont vous allez avoir besoin. Donc, on a vu les marteaux en détail.
il vous faut un maillet en bois. OK? Maillet en bois. Et le maillet en bois, il sert à taper sur le ciseau à dégarnir. Pourquoi faut-il qu'il soit en bois? Je vois parfois, je vois des gens qui arrivent dans les cours avec des maillets en caoutchouc. Et ben en fait, c'est moins pratique, le maillet en caoutchouc. Le maillet en caoutchouc, c'est plus pour le taper sur du métal. C'est les carrossiers qui utilisent beaucoup ça. Et si vous tapez avec le maillet en caoutchouc sur le bois, il va y avoir un rebond. Et du coup, l'action pour dégarnir va être moins facile à faire. Vous allez devoir donner beaucoup plus de force. Alors qu'avec le maillet en bois, le coup est sec. Et du coup, les semences partent plus facilement. Donc, maillet en bois. Les ciseaux à dégarnir. C'est toute une aventure. Vous voyez, j'en ai 3. Regardez, je vous montre un petit peu les collections de ciseaux à dégarnir. Ciseaux à dégarnir, le plus classique, le droit. OK? Tout simple. Il ne s'agit pas d'un ciseau d'ébéniste, un ciseau à bois. Le ciseau à dégarnir ne coupe pas ici. Je peux passer ma main, je ne vais pas me couper les doigts. Et par ailleurs, vous voyez, la pointe du ciseau à dégarnir, elle est au milieu. Sur un ciseau à bois, elle est désaxée. Et du coup, quand je vais taper pour enlever les semences, pour dégarnir les fauteuils, je ne risque pas d'entamer le bois parce que ça ne coupe pas. Par contre, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros et épais, l'acier, qu'un tournevis. Parfois, je vois des gens avec des tournevis, mais le tournevis, c'est super dangereux. Il ne faut pas. Il faut prendre un vrai outil, ciseaux à dégarnir. Dans les ciseaux à dégarnir, donc vous avez le tout droit. Vous avez le coudé. OK, ça peut être intéressant dans certains cas. Et il y existe une variation qui s'appelle le coudé en pied de biche. Dans certains cas, j'utilise celui-ci. En fait, tout dépend de la configuration du fauteuil que j'ai à dégarnir et ce que j'ai à enlever. Selon les bois, selon les semences, l'un ou l'autre est plus intéressant. Donc, à chaque fois, j'ai les 3 avec moi et je fais des essais. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai encore? Maintenant, je voudrais que l'on passe au tir à graffe. Le tir à graffe. 2 types de tir à graffe. Il y a le tout petit, double tête, et le simple, extrêmement pointu. Les deux sont super intéressants. Je ne saurais lequel vous conseiller. Quand j'ai commencé, on m'a conseillé celui-ci. C'est le plus classique. En fait, le principe est de passer sous la graffe. Vous passez sous la graffe. Elle vient se coincer ici dans la petite fente et vous faites levier, boum, et du coup, ça permet de sortir la graffe. OK? Comme ça, hop, on fait levier et hop, ça sort la graffe. La différence avec celui-ci, c'est que celui-ci, il ne peut pas faire levier. Donc, vous allez piquer, lever, et après, il vous faut une pince pour enlever la graffe, la grande majorité du temps. Les ciseaux, les tirs à graffe peuvent aussi être utilisés avec les maillets. D'accord? Si vous avez du mal à atteindre ou à enfoncer, à passer sous la graffe, parce qu'elle est très enfoncée dans le bois, vous pouvez utiliser le maillet pour lui taper dessus et faire en sorte que ça s'enfonce. Qu'est-ce que j'ai encore? Les ciseaux, très important. Et si vous achetez des ciseaux Fiskars, je vous conseille aussi d'acheter l'aiguiseur qui va avec. Donc, l'aiguiseur, comment on l'utilise? Vous vous mettez face à la marque parce que c'est l'avant du truc. Il ne faut pas se mettre de ce côté. Il faut se mettre face à la marque. Vous posez votre aiguiseur sur une table. Vous mettez l'aiguiseur à l'intérieur et hop, vous venez faire comme si vous allez couper à l'intérieur. C'est extraordinaire. J'ai des ciseaux que j'ai depuis 20 ans qui étaient désaffûtés et que grâce à ça, j'ai réaffûté. Donc, c'est super intéressant d'avoir un aiguiseur à ciseaux. Mais il faut savoir que l'aiguiseur ne fonctionne qu'avec les ciseaux de la marque Fiskars. Voilà, voilà. Alors, un réglet métallique. Donc, il peut être aussi en bois. On appelle ça une pige chez les tapissiers. Pige, P-I-G-E. Ça, c'est important d'en avoir une. J'en ai une qui fait là 30 cm. C'est vraiment idéal parce qu'elle est petite. Elle permet vraiment d'aller bien dans plein d'endroits. Vous pouvez en avoir une encore plus petite. Ça peut être intéressant d'en avoir une toute petite. Et puis, une très grande. La grande majorité du temps, j'utilise celle-ci. Il vous faut 1 mètre. Donc, 1 mètre
maîtres de couturière ou les maîtres dérouleurs comment dire, de travaux, hein, ça va aussi. Et je suis en train de regarder, ouais, j'ai oublié de vous parler des, attendez, je cherche, des tire-crins. Alors, les modèles de tire-crins, il y en a plein. Je voudrais vous montrer, ça, c'est le tire-crin que j'ai acheté il y a 27 ans, quand j'ai commencé à faire de la tapisserie de siège, que j'ai pris des cours. Vous voyez, il a une palette, qu'on appelle une palette ronde. Alors, avec le temps, elle s'est un petit peu aplatie. Le tire-crin, il permet de passer à travers la toile d'embourrure ou la toile forte et de déplacer le crin. C'est-à-dire, je vais vous montrer sur mon coussin, ça c'est mon coussin sur lequel je pique les aiguilles et les tire-crins. Donc, on passe à travers et on vient, comme ça, déplacer le crin. Celui-ci, il est vachement bien parce qu'il est fin et qu'il passe très, très bien à travers la toile 380 grammes, celle que je conseille pour faire les garnitures. Celui-ci, c'est un plus récent. Il a une palette plate en haut, vous voyez. Il est conçu comme ça. Vous voyez, il est vraiment différent de l'autre. Il y en a un qui est rond et un qui est vraiment plat. Et le problème de celui-ci, c'est que il est très gros. Et du coup, il a plus de mal à passer à travers la toile. Alors, c'est vachement intéressant d'avoir un tire-crin comme celui-ci. Mais vous pouvez vous acheter un tire-crin plus fin. Regardez chez les fournisseurs. Certains vendent le gros et le fin. Mais sinon, vous pouvez acheter un modèle comme celui-ci. Celui-ci, il vaut vraiment pas cher, ce tire-crin. Il est fin. Et lui, pour le coup, il va vraiment partout. Okay, c'est un outil qui ne coûte pas cher et qui est très, très utile, le tire-crin. Voilà, voilà pour les tire-crins. Qu'est-ce que c'est que je vais encore vous montrer? Ouais, les carrelets. Alors, les carrelets, on va parler des carrelets. Les carrelets, ce sont ces petites aiguilles qui peuvent être utiles et qui sont très utiles pour faire les garnitures, pour tracer les points. Pour plein de moments, on a besoin de carrelets. Donc, la majorité du temps, on a des carrelets comme cela, d'accord? Avec les têtes en longueur comme ça ou les têtes rondes. Le plastique de celui-ci est plus solide. Et en fait, quand vous collez un galon, par exemple, vous allez mettre de la colle, poser votre galon, vous allez prendre le maillet et vous allez taper dessus avec votre maillet. Le plastique ne va jamais s'abîmer. Moi, j'en ai depuis très très longtemps, il ne s'abîme pas. Alors que celui-ci, souvent le plastique finit par casser. Donc, ça s'abîme et c'est un peu moins bien. Et puis, il existe des ouzo comme ceux-là, que l'on appelle aussi des carpets. Alors là, il y a plein de tailles différentes. Il y a des 10, des 15, il y en a de plusieurs tailles. Ils sont très, très intéressants pour faire certaines garnitures et particulièrement le dossier du fauteuil crapaud. C'est ce que j'utilise dans la vidéo de formation du fauteuil crapaud, dans lequel j'explique comment est-ce qu'on fait pour accrocher les toiles sur le jonc du dossier. Et avec des carrelets comme cela, très longs, c'est beaucoup plus facile de travailler. Donc ça, vous pouvez aussi en avoir. C'est intéressant. Eh bien, je crois que j'ai quasiment fait le tour. Attendez, je regarde. J'ai encore un truc à vous dire. Ah oui, vous pourriez aussi avoir des lames de cutter, parce que les lames de cutter dans la caisse à outils, c'est toujours utile. Alors, soit un cutter, moi je travaille avec la lame directement, je n'ai même pas le cutter, j'ai directement la lame. Et en fait, je voulais aussi vous parler d'un truc. Les marteaux, ça arrive parfois au bout d'un moment qu'ils se cassent ici. D'accord? Bam, vous allez vous retrouver avec votre marteau, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus que le marteau et le manche d'un côté. Vous pouvez acheter des manches de rechange. Comment est-ce que vous videz ça? Vous le faites brûler en fait. Vous faites brûler la partie du haut, le bois va se désintégrer et vous allez pouvoir remplacer le manche de votre marteau en remettant le coin à l'intérieur. Ça, c'est un coin qui permet d'écarter le bois afin qu'il se coince bien sur la tête du marteau. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je regarde juste. On a vu les ciseaux. Ah oui, non, il reste celui-ci. Ça, c'est comment dire, un pic, un poinçon. Ça permet parfois de pré-piquer quand on veut mettre certaines semences à des endroits difficiles. C'est intéressant d'avoir des poinçons. Alors, celui-ci, il est vraiment très court. Moi, j'utilise très, très souvent, j'ai celui-ci parce que, voilà, par moment, c'est utile. Mais
on peut tout à fait faire l'usage du poinçon avec le tire-crin. Ça fonctionne aussi très bien. Voilà, voilà. Donc, je vois que il y a Vicky qui est là, quelques personnes sont là. Bonjour, bonjour à tous, c'est super. Alors, personne n'a posé de questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Je crois que j'ai fait le tour là, en fait. Du coup, je pense avoir fait le tour. Je vais encore vous remontrer. Je ne sais pas où j'ai mis. Il est tombé? Non. Le carrelet, voilà, je voulais juste vous remontrer les tailles de carrelet parce que je viens de voir que j'ai un plus petit. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs tailles comme celle-ci. C'est vraiment intéressant d'en avoir plusieurs tailles. Voilà, voilà. Alors, les radios Cécile, c'est tous les 15 jours, jeudi à 12h30. Pour compléter cette radio Cécile d'aujourd'hui, donc je vous invite à aller regarder comment est-ce que vous pouvez fabriquer un tire-sangle, c'est-à-dire la vidéo qui montre comment j'ai fabriqué ça, comment est-ce qu'on fait pour avoir les pics ici. Je vous montre tout. Il y a aussi comment on peut utiliser le tire-sangle autrement qu'en faisant le tire-crin, parce que le tire-sangle, excusez-moi, le tire-crin, comment est-ce qu'on peut utiliser le tire-crin différemment que juste pour déplacer le crin? Moi, je m'en sers aussi pour autre chose. Vous verrez, je le montre dans la vidéo. Il y a aussi une vidéo sur comment aménager l'atelier avec des conseils que j'ai un peu glanés à droite, à gauche auprès de mes élèves. Toutes les astuces que les uns et les autres ont pu me donner pour aménager leur atelier et qu'il soit le plus fonctionnel possible. Et puis, dans l'atelier, vous pouvez aussi avoir une machine à coudre. Et là, il y a 15 jours, je crois que c'était, j'ai fait une radio Cécile dans laquelle j'ai expliqué les différents types de machines à coudre. Voilà. Avec tout ça, je pense que vous avez toutes les infos qu'il vous faut. Il n'y a plus qu'à commencer à faire des fauteuils. Et si vous voulez commencer, eh ben, il y a la possibilité de commencer à apprendre à dégarnir les fauteuils avec quelques vidéos que je vous offre qui sont issues de mon programme de formation. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo, vous l'aurez. Comme ça, vous pourrez y aller et vous inscrire et recevoir pendant 5 jours des vidéos qui vont vous montrer comment est-ce que l'on se lance dans la tapisserie de siège. Voilà, voilà. J'espère que tout ceci vous a plu et que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, eh bien, n'hésitez pas. D'accord? Dites-moi ce que vous voulez que l'on voit ensemble pendant une session Radio Cécile. En général, ça dure 30 minutes. Aujourd'hui, j'ai bien tenu les délais. C'est super, je suis contente. Et je vous invite, si ça vous a plu, et même d'ailleurs, je pense que si vous êtes là, c'est certainement que ça vous intéresse ce que je raconte, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné, à abonner au compte Instagram, à mettre un petit pouce pour dire si ça vous a plu. Voilà, voilà. Je pense que… alors, attendez, hop. Je me rends compte qu'en fait, je n'avais pas partagé. Du coup, je ne vous ai pas remontré. Voilà, je vous remets les photos avec les bonnes images. Donc, fabriquer le tire-sangle. Comment utiliser le tire-crin d'une autre manière. Comment aménager votre atelier de tapissier. La vidéo dans laquelle on a parlé pendant la radio Cécile des machines à coudre. Et l'atelier que je vous offre de 5 jours. Dans lesquels vous allez avoir accès pendant 5 jours à des vidéos pour vous expliquer comment on dégarnit et on recolle et on refait beau un fauteuil. Voilà, voilà. Pensez à vous abonner, pensez à m'écrire pour me dire ce que vous voudriez que je traite comme sujet. Je serai ravie de vous répondre et de vous accompagner pour pouvoir le faire. Vicky, elle me dit cool, j'adore cette info. Eh bien, merci beaucoup, Vicky. Je suis ravie que ça t'ait plu. Si tu as des questions, des sujets que tu voudrais que je traite, Vicky, n'hésite pas. On va programmer ça. Dans 15 jours, là, on va faire le Radio Cécile avec Coralie. Coralie, qui est la coach spécialisée dans le préparation au CAP dans le cadre de la formation Tori que j'ai créée il y a maintenant quelques années. Et on accompagne les gens à devenir professionnels dans Tori et on les accompagne, ceux qui le veulent, à passer le CAP en candidat libre. Coralie sera avec moi dans 15 jours pour parler de son travail de tapissier, mais aussi de son travail de coach. Elle va vous expliquer un petit peu comment ça se passe et comment est-ce qu'elle motive les troupes pour les examens. D'ailleurs, je vois que Meltem est là et que Meltem est l'une des heureuses diplômées de cette année. Félicitations, Meltem.
Tu pourras, si tu veux, nous donner ton avis au top, Coralie. C'est vrai, elle est au top, Coralie. Voilà, voilà. Donc, pour aujourd'hui, je crois que c'est terminé. J'espère que tout vous a plu. Je suis ravie de vous retrouver dans 15 jours. Et j'aime bien faire ces petits lives. Alors, peut-être que finalement, je vais en faire un peu plus que tous les 15 jours. Il faut que je trouve plein d'idées. Et ça, fou là là, il y en a plein dans ma tête, mais il faut que je les trie. Donc, voilà, voilà. Donc, écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à très, très vite. On discute. Vous me donnez vos idées, les sujets que vous voulez que l'on traite. Et puis, voilà. Hein. Passez un bel été, une belle après-midi. Je vous embrasse. Je coupe.